Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis quelque temps, le Docteur Doom, ou Fatalis si vous préférez, est au cœur de toutes les discussions. Et à juste titre en vrai, il est le vilain le plus iconique du monde de Marvel. Il est la grande star des deux événements Secret Wars des comics. Donc naturellement, c'est logique que les fans le réclament depuis un long moment. Surtout que, vu les récents changements opérés par Marvel, je peux comprendre qu'il y ait de quoi se hyper. Pourtant, est-ce vraiment une bonne idée d'intégrer Docteur Doom dans cette saga du multivers? Et Kang dans tout ça? Eh bien, je vous propose que l'on réponde à ces questions en profondeur et pas tout seul, puisqu'aujourd'hui, la chaîne est actuellement en incursion avec celle de mon variant Hirosef, qui lui aussi, au moment où je vous parle, vous propose une vidéo sur ce sujet et où j'apparais également dedans. C'est le retour des doubles vidéos. Sur ce, ne tardons pas, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un gros pouce bleu, puisqu'il est temps que l'on parle de l'ascension potentielle de Docteur Doom dans le MCU et du grand retour de Kang le Conquérant. Mais avant de continuer, vous voyez celui qui demeure, le Kang qui règne à la fin des temps dans le plus grand des secrets. Jusqu'à l'intervention de Loki, il était le seul être vivant à pleinement profiter du libre arbitre. Et pourquoi cela? Eh bien parce que c'est un utilisateur de NordVPN. À votre avis, comment il connaît tout le flux temporel sacré sans même bouger de son bureau? Eh bien, parce que depuis son ordinateur, il contourne les géorestrictions pour accéder au contenu de n'importe quel endroit. En un seul clic, vous pouvez accéder au catalogue Netflix ou Disney+, pour ne citer que, afin d'accéder au contenu qui n'est pas disponible en France. Et pareil, vous savez pourquoi on ignorait l'existence de celui qui demeure? Eh bien, parce que NordVPN est également un outil ultra sécurisé. Vous pourrez naviguer sur Internet tout en masquant votre IP. La protection anti-menace vous protégera des hameçonnages ou autres phishing. Et pareil pour les publicités ou logiciels malveillants. À votre avis, à quoi servent les gardiens du temps? Bah, c'est une couverture pour permettre à celui qui demeure de naviguer dans le plus grand des secrets. Encore mieux, NordVPN est rapide d'utilisation grâce à ses serveurs répartis dans 111 pays. Et en plus, c'est accessible sur plus de 10 appareils en simultané. Donc, de quoi créer un tout nouveau conseil des Kang. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à accéder aux liens seulement disponibles dans la description. Et profitez de l'offre sur 2 ans d'abonnement, car en plus d'avoir une grosse réduction, vous aurez également 4 mois offerts, tout ça satisfait ou remboursé sur 30 jours. Devenez celui qui demeure et un très grand merci à NordVPN pour leur confiance. Tout d'abord, il faut que l'on apporte quelques bases et que nous amenions du contexte. Ant-Man Quantumania était considéré comme un film clé par Marvel, et pour cause, c'est la première fois que Kang le Conquérant apparaît sur grand écran. Et pire que ça, sa scène post-générique devait nous faire l'effet d'un tremblement de terre, puisque c'est la découverte de la dynastie des Kang, avec leur conseil multiversel. Vous vous en doutez, mais c'est donc un gigantesque teasing pour le film tant attendu annoncé, Avengers The Kang Dynasty. Et pour rappel, c'est un événement qui existe dans les comics. The Kang Dynasty, c'est la déclaration de guerre de Kang le Conquérant, accompagné de son fils, le Scarlet Centurion, pour prendre le contrôle de la Terre au XXIe siècle. Une épopée de 15 comics où Kang va apporter l'anarchie totale sur la Terre, en faisant croire à l'humanité que seul lui est capable de changer le futur macabre et inévitable auquel ils vont devoir faire face. Pour une adaptation, l'idée est donc simple si je peux me permettre. Les Avengers, composés des personnages des nouvelles phases, vont affronter des variants de Kang, parce que celui qui demeure nous l'annonce, et puisque le conseil des Kang semble plutôt inquiet de la victoire d'Ant-Man 616 sur le variant exilé, annonçant donc le début de la guerre multiverselle. Sauf qu'aujourd'hui, les plans ont en quelque sorte changé. Ant-Man 3 a divisé pour diverses raisons, d'autres productions quant à elles n'ont pas été très bien reçues par le public, et le coup de grâce, Jonathan Majors, le nouveau visage incarnant Kang le Conquérant, s'est retrouvé dans une importante affaire judiciaire découlant sur son départ.
En conséquence, Marvel a enclenché une introspection et s'est finalement demandé si cela valait le coup de toujours autant miser sur Kang le Conquérant dans cette saga du multivers. L'idée étant d'apparemment minimiser son importance et Avengers The Kang Dynasty est sobrement devenu Avengers 5. Et à partir de là, le nom de Doctor Doom est rapidement venu sur la table, et à juste titre. Si Thanos est l'ennemi iconique de la saga du Gant de l'Infini, Doom est quant à lui celui des deux sagas Secret Wars. Il est l'antagoniste ultime des 4 Fantastiques, et plus généralement de l'univers Marvel. Il est un homme dont la volonté lui a permis d'atteindre des échelles divines et cosmiques en termes de pouvoir. Il est le méchant qui s'intègre dans toutes les histoires, celui qui dirige et qui prend les décisions difficiles, peu importe le contexte. Fatalis est le grand gagnant des Secret Wars dans les comics. Alors, naturellement, si quelqu'un doit être ramené pour devenir une menace principale ou un élément véritablement clé, Doom, c'est la valeur sûre. Pourtant, dans le cadre des films, son ascension n'est pas tant une évidence pour le MCU. Et vous allez comprendre pourquoi. Il faut d'abord souligner qu'Avengers 5, même s'il ne porte plus le titre de Avengers The Kang Dynasty, eh bien c'est un long métrage qui mettra quand même Kang au devant de la scène. C'est un choix qui peut paraître surprenant pour certains, mais il se peut que la raison actuelle soit tout simplement marketing. Marvel souhaitait tout vendre avec le visage de Jonathan Majors en Kang, et désormais ce n'est plus possible. Pourtant, ce n'est pas dit que le contenu, lui, change drastiquement. Kang est toujours la menace majeure. Marvel souhaite même retrouver un acteur pour ce personnage. On nous parle d'ailleurs beaucoup de Colman Domingo actuellement. Et puis, tout simplement, ils ont engagé trop de moyens pour l'évincer comme ça. C'est un point dont je souhaitais vous parler depuis un moment, mais personnellement, l'idée de proposer une ascension à Doctor Doom pour qu'il devienne l'empereur Dieu et donc la menace principale de Secret Wars dans les films Marvel, eh bien c'est une idée que je trouve désormais terriblement compliquée à mettre en place. Et on le doit notamment à la série Loki. Celui qui demeure, et donc Kang, coche déjà toutes les cases d'une adaptation de l'événement Secret Wars. Pour la faire simple, Doctor Doom va accumuler énormément de pouvoir et va s'ériger en tant que Dieu Empereur Doom lors de la destruction du multivers et former la fameuse planète Battleworld qui permettra la survie de centaines de milliers de personnes. Et le truc, c'est que Marvel a déjà adapté ça d'une certaine manière. Ils avaient et ont toujours le désir de faire de Kang l'entité suprême de cette saga du multivers. Et du coup, celui qui demeure traduisait tout ça. Celui qui demeure symbolise d'une certaine manière l'empereur Dieu. Il n'y a personne au-dessus de lui si on parle temps et multivers. Tout comme Doom, sa création permet la survie d'énormément de monde au détriment du libre arbitre, car ils sont tous les deux des dictateurs. Ils sont tous les deux des personnes qui ont osé faire les choix difficiles qui leur ont permis d'acquérir le trône. Et pour aller encore plus loin, nous pouvons même ramener le TVA et les gardiens du temps. Quand on parle multivers, on parle d'infini. Et évitons d'aller trop dans le détail, mais Doom dans son sillage a dû agir dans l'entièreté du multivers pour arriver là où il en est dans Secret Wars. Chose qui est logiquement impossible à faire tout seul. Donc comment il a fait? En créant une religion où ses disciples parcourent le multivers pour agir en son nom. Enfin, quand je dis son nom, pas exactement, puisque pour convaincre ses partisans, il a créé un dogme où le dénommé Raboum Halal, qui signifie le grand destructeur, allait sauver le multivers. Et bien évidemment, le grand destructeur, c'est Doom. Le TVA réunit une multitude d'employés, ou partisans si vous préférez, pour agir au sein du multivers, au nom et au dogme des gardiens du temps, qui permet de cacher l'identité de celui qui demeure. Vous l'aurez donc compris, mais tous ces concepts ont déjà été adaptés. Et ils l'ont fait pour Kang le Conquérant. Et pour clôturer cette idée, Loki nous a fait digérer tout ça et nous a fait passer à autre chose en effaçant les traces de celui qui demeure et en devenant le nouvel Atlas de Marvel et en faisant ouvrir les yeux au TVA. Mais est-ce que cela veut dire que c'est mort pour Doom et que l'on ne doit pas le ramener dans le MCU ?
Bien au contraire, là nous parlions notamment de son ascension, mais il est temps de parler du personnage en lui-même, et pour ça il va falloir que nous parlions du film 4 Fantastiques. Si Victor Von Doom doit être ramené pour devenir l'un des plus grands vilains du MCU, il va falloir le développer. Dr Doom, c'est le concept même d'un homme qui n'est personne et qui de par sa volonté va se hisser en tant que légende. Clairement, Marvel perdrait énormément à passer à côté de ça. On ne parle pas spécialement de proposer une origin story du personnage dans le MCU, et ce n'est pas tant la stratégie de Marvel pour les films à venir, surtout quand on voit ce qu'ils veulent faire avec les 4 Fantastiques, mais il faut nous proposer une évolution et une avancée. Et justement, parlons de ce fameux film. Actuellement, tout porte à croire que les 4 Fantastiques se dérouleraient dans un autre univers, et c'est une information très intéressante. Déjà, outre le souhait de Marvel de nous ramener de nouvelles réalités importantes pour le cadre du multivers, eh bien ce serait la révélation que Dr Doom ne viendrait pas de 616. Bien évidemment, même s'il a les épaules pour devenir un antagoniste pour toute la franchise, Victor Von Doom, cela reste à la base le plus grand rival de Reed Richards, le leader des 4 Fantastiques. L'histoire du personnage est intimement liée à Richards et son groupe, et il est fort à parier que Marvel introduira Doom par le biais de leur épopée sur grand écran. Mais plus que ça, il y avait à l'époque une sorte de souhait chez Marvel Studios d'annoncer un petit peu Doom par le biais de Black Panther Wakanda Forever. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait vraiment beaucoup de hype autour de ça. Lors de la scène des Nations Unies, pour confronter la reine Ramonda sur le vibranium, une femme devait initialement, durant le congrès, représenter les intérêts de la Latvérie. Et la Latvérie, c'est le pays européen où Doom est à la fois le dirigeant et le roi. Cette idée a finalement été écartée dans le processus, mais elle traduit quelque chose d'intéressant. Marvel a fait le choix délibéré d'enlever tout teasing lié de près ou de loin avec Dr Doom, et plus exactement dans l'univers principal que nous suivons. Alors que pourtant, il y en avait des occasions. Ce qui permet adéquatement de l'amener dans l'univers qui sera proposé par les 4 Fantastiques. Et par conséquent, cela nous rappelle que Marvel a des plans. Ils ont déjà étudié la question. Ils savent que Doom est attendu. Et si nous retournons sur le film des 4 Fantastiques, il est sûr que Marvel, pour introduire Doom, se calquera sur l'échelle d'évolution du groupe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant qu'ennemi ultime du groupe, et surtout en tant que rival de Reed Richards, les deux Némésis doivent jouer sur un même pied d'égalité. Si, comme les rumeurs l'affirment, nous allons faire face à une équipe des 4 Fantastiques déjà bien établie, déjà considérés comme des superstars et des super-héros de leur univers, avec pourquoi pas déjà l'intégration de la Future Foundation, ou encore des enfants de Susan Storm et Reed Richards, eh bien cela veut dire que de l'autre côté, nous aurons un Dr Doom déjà plutôt établi, pourquoi pas déjà roi de son petit pays, ou encore déjà bien conscient du multivers, et nécessairement déjà en costume. Bon, et c'est un petit détail que je rajoute pour le fun, mais voilà, si Marvel a choisi Pedro Pascal pour jouer Reed Richards, l'acteur a à peu près 48 ou 49 ans de souvenirs, bon après on se doute qu'ils vont le rajeunir pour le film, puisque notamment Vanessa Kirby, elle a à peu près 35-36 ans je crois, donc on devrait avoir un Reed Richards dans ces alentours-là, 35-40 ans. Eh bien cela veut dire qu'ils vont faire à peu près la même chose pour Dr Doom, concernant la tranche d'âge. Donc du coup, un Dr Doom déjà plutôt établi. Bref. Bien évidemment, il va falloir en parler, mais amener les 4 Fantastiques, et donc très certainement Doom par le biais d'un autre univers, cela implique forcément de grandes intrigues. Le film sera très fourni. Il va falloir amener tout le lore des 4 Fantastiques, et donc gérer au moins 4 personnages à l'écran. L'antagoniste a été annoncé, il s'agit de Galactus. Il y aura également le surfeur d'argent, donc Doom, faudra l'attendre plus, je pense, pour la fin du film, voire une scène post-générique très certainement. Mais surtout, il faut voir ce que Marvel a prévu. J'aimerais d'ailleurs beaucoup vous reproposer une vidéo dédiée sur ce sujet-là pour justement reparler des 4 Fantastiques et de leurs films. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous seriez chaud, mais voilà, il y a plusieurs possibilités pour
expliquer l'avenir. Il se peut qu'enfin, les 4 Fantastiques nous teasent à la fin de son épopée une véritable incursion. C'est un concept qui est fondamental quand on parle de multivers dans Marvel. Les planètes qui rentrent en collision pour s'autodétruire, cela nous a déjà été amené par le biais de Doctor Strange 2. C'est même Reed Richards lui-même de cet univers qui nous a présenté la chose. Rien n'est laissé au hasard. Et Kang en a même rajouté une couche dans Quantumania. Et par conséquent, c'est un moyen de ramener nos chers fantastiques, ainsi que Doom, au sein de la guerre multiverselle. Bon, il est clair que ce seraient des circonstances dramatiques, mais ne nous arrêtons pas là car il y a moyen de continuer dans la tristesse. Galactus pourrait gagner. Et vous le savez, il est le dévoreur de mondes. Donc si les 4 Fantastiques n'ont plus de planète, cela peut être aussi un moyen de les faire changer de réalité. Ou tout simplement sinon, le cas du TVA. Deadpool va nous le prouver, mais le TVA envisage d'aller chercher des entités comme Wade au sein de leur univers, ce qui va les permettre de changer de réalité. Et c'est une possibilité à ne pas non plus négliger. Mais bref, peu importe les moyens envisagés pour faire changer de réalité ou nous ramener les 4 Fantastiques en 616 ou pour une réunion, ce qui nous intéresse, c'est avant tout les actions et les conséquences. Si Fatalis est un excellent antagoniste, c'est notamment pour sa capacité à préparer des plans et envisager l'impossible. Quand le multivers a commencé à se détruire dans les comics, ou même lors de la première édition des Secret Wars, eh bien c'est quand le danger arrive aux portes de Doom que ce dernier va commencer à s'imprégner de la situation et préparer son ascension. Doom est rentré et a devancé tout le monde dans la bataille du multivers parce que son pays, la Latverie, s'est retrouvé au beau milieu d'une incursion. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à prendre parti dans cette bataille et qu'il s'est hissé à terme au rang de divinité. En vrai, on est entre nous, on parle chill, je vais vous dire comment j'aimerais que les choses se passent de mon côté. Marvel a fait le choix que Kang soit l'entité primordiale de cette nouvelle saga, comme le montre Celui qui demeure. Le personnage a déjà repris tous les codes appartenant à Doom dans la saga Secret Wars et pas de problème. Kang est un super personnage, on en a déjà beaucoup parlé, mais il y a moyen de proposer des choses incroyables avec ce dernier. Néanmoins, est-ce que cela empêche Doom d'être ramené et de briller? Pas du tout. Pour moi, même s'il faut du temps pour développer le personnage, il y a quand même moyen de le mettre en avant pour les prochains films Avengers. C'est inévitable, les 4 Fantastiques et Doom devront interagir avec le multivers et prendre parti dans la guerre multiverselle. Mais justement, c'est là que c'est intéressant. Une fois pris dans ce conflit, le meilleur hommage serait pour moi que Doom atterrisse dans le néant à la fin des temps. Je vous conseille très fortement ma dernière vidéo liée à Secret Wars, mais je suis un partisan de l'idée que le Void, le néant à la fin des temps, serait notre représentation de Battleworld. Le néant, ou le Void, c'est un endroit à part, là où se trouvent toutes les entités brouillées par le TVA, ce qui nous donne un monde apocalyptique où l'anarchie et la survie sont maîtres. Loki nous a présenté le concept, Deadpool va nous l'amener sur grand écran et possiblement le développer considérablement. En somme, cet endroit, il est important. Imaginez un seul instant si Dr Doom se retrouve par mégarde dans le Void. C'est le moyen pour lui de prendre le contrôle de l'endroit et unifier tout le monde sous sa bannière. Mais également, il y a un autre élément de taille dont je souhaite vraiment vous parler, c'est la relation entre Kang et Dr Doom. Il est dit que dans Avengers 5, Marvel souhaiterait, en plus du Conquérant, rajouter un second antagoniste dans l'intrigue. Bien évidemment, tout le monde se chauffe pour Dr Doom, et cela peut être une possibilité, mais ce que je trouve plus intéressant, c'est la profondeur. Kang est un personnage très particulier dans les comics Marvel. Il est le premier véritable voyageur temporel de la firme. Et qui dit personnage venant d'un futur lointain, dit forcément intrigue liée à la descendance. En fait, à l'époque, suite à la popularité des 4 Fantastiques, le nouvel antagoniste en vogue auquel Marvel mise beaucoup d'espoir, c'est bel et bien Dr Doom. Et par conséquent, nombreux seront les personnages à s'inspirer de ce dernier. Et c'est encore plus le cas concernant Kang. Dès son premier comics,
on nous tease Kang comme étant un descendant potentiel de Dr Doom, au point que, par la suite, ce dernier va même s'inspirer de son ancêtre dans ses conquêtes. Au final, étant un véritable casse-tête pour les artistes, faut le dire, un lien familial sera plutôt amené avec la famille Richards, celle de Monsieur Fantastique. Mais cela n'enlève pas l'origine. Kang est une inspiration de Dr Doom. Il y avait un désir de relier les deux personnages. Et encore aujourd'hui, les comics actuels traitent de cette relation. Nathaniel, quand il est jeune, est un véritable admirateur de Doom. Et le sera encore plus quand il va croire qu'il s'agit de son ancêtre. Et lorsqu'il deviendra Kang, son désir d'émancipation prendra le dessus, souhaitant surpasser son inspiration. Je pense que ce n'est pas un hasard si Reed Richards 838 et Kang ont des points communs concernant leur technologie. Les ancêtres et ou les inspirations du conquérant sont réellement un point qui permettrait d'appuyer l'avènement prochain de Dr Doom dans le MCU. À voir désormais comment Marvel va opérer les choses. Et je vous propose que l'on s'arrête ici. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et puis évidemment un grand merci à mon variant Hirosef de m'avoir rejoint pour vous parler des deux GOAT de Marvel, Dr Doom et Kang le Conquérant. Comme je disais au début de la vidéo, si cela vous intéresse, Hiro a lui aussi proposé une vidéo sur le sujet et où je l'accompagne dans son exploration. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous voyez les choses concernant l'intégration de Dr Doom dans le MCU ou comment vous voyez par exemple le grand retour de Kang le Conquérant. N'oubliez pas non plus de laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis écoutez, sur ce les amis, c'était Argorok, allez, ciao tout le monde.